Would you like a little whiskey, man? Certainly not. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé. Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Sky is the Limit, un podcast sur le whisky, comme son nom ne l'indique pas forcément. Pour ce deuxième épisode qui est encore enregistré sous Paris sous les pods, numéro 2 à Paris, 9 mois après le premier, j'ai la chance et l'honneur d'avoir plein d'invités super cool. On va commencer par les femmes. Bah quoi? Non, faut pas commencer par les femmes? Non, Ok. Il faut pas le dire non plus. il faut pas le dire. Ah, ok, pardon. On va pas commencer par les femmes, on va commencer par les ours. Tu l'as même pas ton ours? Ah si, il est là. Tiens, je te donne ton ours. Non, pas besoin. Il est un petit Pas- peu trop partout. Ok, alors on commence pas par les ours non plus. On va commencer par Emeric. Bonjour Emeric, Bonjour Julien. ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu as bu beaucoup de whisky depuis la dernière fois? Beaucoup non, quelques-uns oui. Ouais. Tu as des bonnes expériences? Relativement oui, j'essaye d'aller vers la qualité maintenant. Cool. Tu nous en parleras plus tard. Nous avons Fabien, Salut, dit Fabergé, enchanté. comme l'œuf. Oui, aussi, ouais, tu peux. Ça va Fabien? Ouais, très bien. C'est ta première fois? Pour l'émission, Oui. oui, c'est la première fois, oui. C'était une question piège. Ouais. Vas-y, passe ton micro. Nous avons Hugo. Bonjour. Ça va Hugo? Oui, ça va très bien. Je te présente comme Hugo. Oui, ça me va. Ça te va? C'est très bien. J'ai pas encore de pseudonyme ou de surnom. Ok. C'est aussi ta première fois Oui, dans l'émission. exactement. Et c'est une grande joie. Ouais. Et nous avons Mélanie. Bonjour. Ça va Mélanie? Très très bien, merci. C'est ta première fois? C'est ma première fois. Excitée? Un peu effrayée. Ouais, effrayée. Un Mais peu non, ça effrayée. va très très C'est bien le- se passer. Le club des débutants ici. Hein. Ouais. Non, le bal de. Pas le des J'ai débutantes. raté ma vanne. Alors, dans cette émission, la première chose dans laquelle on parle, c'est avec les invités, c'est leur première fois avec le whisky. Donc, généralement, on a deux premières fois. On a une première fois où on coupe souvent du mauvais whisky avec un soda. Et on a une bonne première fois où on boit un bon whisky que quelqu'un nous fait découvrir. Alors, qui veut commencer avec ses premières expériences avec le whisky? Moi je passe mon tour, j'ai déjà fait. Moi, C'est je veux bien commencer. Vas-y, Mélanie. Mes premières fois, c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, quand j'avais 19 ans, je suis partie... Tu étais majeure. Oui, j'étais majeure. Je suis partie vivre en Angleterre pendant un an. Et là-bas, je sortais beaucoup. Et je consommais énormément de whisky coca. C'était ma boisson de choix. Est-ce que tu savais lequel whisky c'était? J'en avais aucune idée, vraiment. Dans le bar, tu demandais juste un whisky. C'est ça, un whisky coca. Ouais. Ouais. Ok. Et j'aimais bien. Mais ça ne m'était jamais venu à l'idée de boire du whisky tout seul, par exemple, Ouais. tu vois. Vraiment, il fallait qu'il y ait le sucre du soda avec. Et du coup, je m'en battais vraiment les ovaires d'avoir un whisky. Mais qui remplissait sa Particulier, fonction quoi. première qui était d'être sous. Oui, voilà, c'est ça. C'était vraiment pour me bourrer la gueule. Ouais. Et mon deuxième, j'en parle maintenant ou Ouais, on fait- ouais, vas-y. Ok. Et la deuxième première fois, c'était l'été dernier. Je suis allée en Écosse D'accord. avec ma maman sur l'île de Mull, Ouais. qui est au large d'Oban. Et on a visité la distillerie de Tobermory. Ok. Et Quel bel accent. merci beaucoup, il est très travaillé. Et on a goûté du Tobermory qui avait 10 ans d'âge, Ok. du 20 ans d'âge et du 30 ans d'âge. Waouh. Et Est-ce que tu sais si c'est du single malt ou si c'est du blend? Est-ce que c'est du. c'est du single malt. Ok. Ouais, ouais. C'est de la, La bonne. C'est de la bonne, ouais. Et on l'a goûté sans rien du tout, sans eau, sans glaçons, sans jus de fruits. Ouais. Du Sprite. Apparemment, c'est péché. Et le whisky, en fait, il est, je sais plus quel processus c'est, mais c'est extrait sans eau. D'accord. Et du coup, t'as vraiment, c'est presque sirupeux.
au niveau du goût. Ok. T'as moins cette amertume que t'as quand tu rajoutes un quelconque liquide avec. Et vraiment, j'ai redécouvert le whisky à ce moment-là et j'ai vraiment kiffé. Et en fait, la fille qui nous faisait la visite nous a fait mettre une goutte d'eau dans notre verre suite à ça, après l'avoir goûté sans rien. Et c'était plus du tout le même goût, quoi. Enfin, Est-ce que tu sais si c'était de l'eau de source du coin, en fait? Parce que parfois, en fait, quand tu achètes une bouteille de whisky en Écosse ou en Irlande, ils te vendent aussi la bouteille d'eau qui a servi à faire le whisky et du coup qui est l'eau qui se marie très bien avec ton whisky si tu veux le diluer. Non, T'as pas ils ont souvenir pas, de ça? non, ils n'ont pas fait ça, non. J'avais eu ça à la brasserie Bushmill en Irlande du Nord. Ils Ouais. faisaient ça. Et ils expliquaient aussi qu'ils rajoutaient une goutte d'eau pour en fait couper la brûlure de l'alcool. La première fois, on le goûte brut comme ça. Mhm. Et en fait, après, on met juste une toute petite goutte d'eau pour vraiment profiter du goût sans avoir l'attaque agressive de l'alcool. Ok. C'est magnifique. Voilà. Et du coup, on est reparti avec nos petites bouteilles et T'as pris... j'en ai encore et je l'utilise avec parcimonie dans des tout petits verres et je déguste. Je mets plus de soda avec. Avec cette consistance un peu sirupeuse, c'est pas C'est trop... pas la consistance qui est en sirupeuse, c'est vraiment le goût en fait. D'accord. Qui a pas du coup cette amertume que tu dis, il est hyper doux, il est un peu fumé et tout et bah c'est trop bon quoi. C'est pas du tout un alcool qui a l'air d'être dur comme tu peux le penser pour le whisky ou les autres alcools forts. Bah, tu me l'as vendu. Voilà. Ouais, Mais on je a envie d'y conseille. aller maintenant. Allez visiter la distillerie de Tobermory. Merci Mélanie. Avec plaisir. Hugo. Alors moi, ma première mauvaise foi ressemble vraiment très fort à la tienne, Mélanie. C'était en Irlande du Nord. Je faisais un Erasmus à Belfast. Ok. Et en fait, le vendredi, c'était 3 pour 1 au bar étudiant. Et Une offre imbattable. Voilà, et j'ai vite découvert que je demandais du coup le 3 pour 1 et qu'en fait, il me donnait un verre. Et du coup, je dis, je ne comprends pas. Je dis, c'est très étrange. J'ai demandé 3 verres, il se fout de ma gueule. Enfin, vraiment en mode un peu énervé. Je me suis rendu compte que non, c'était un triple whisky à la fin du verre et il était déjà minuit. Ouais, t'avais 6 centilitres de whisky. Je crois même que là-bas, je me demande si c'est pas 3 par dose. Donc c'était vraiment un truc et j'ai très mal fini. Je l'ai très mal vécu. Et du coup, ça m'a vraiment écœuré complètement. Et c'était du Jameson en plus, donc il y a pire. C'est pas non plus le pire du pire, quoi. Mais vraiment trop d'un coup. Et j'ai eu longtemps où je me suis remis. Justement, là-bas, j'ai visité la distillerie Bushmill, qui est leur fierté en Irlande du Nord, qui a remplacé la reine sur les billets, d'ailleurs, pour l'anecdote. Et là-bas, j'ai un peu redécouvert tout doucement les bons whiskies. Et la vraie première fois, même si c'était avant, c'était très anecdotique et j'ai plus fait après, c'est vraiment en boire avec mon père en toute petite quantité pour vraiment goûter des trucs après manger, poser dans le canapé et vraiment en profiter. Et mon père est amateur de whisky assez vénère à base de d'Islay, des trucs très très tourbés, comme l'Octomore qui est son... Ouais, l'Octomore c'est puissant. Voilà. Et moi, mais du coup, je m'y suis fait et en fait, j'aime beaucoup ce genre de whisky. Et voilà, il m'a un peu initié à tout ce qui est alcool. C'est avec lui que j'ai un peu découvert tous les alcools forts. Pareil pour le rhum et les très bonnes vodkas. Il a vraiment hâte que tu atteignes ta majorité, en fait. Ouais, je pense aussi qu'il manquait de personnes avec qui partager ça. Et je pense qu'il en avait marre aussi que je boive de la merde. Donc à un moment, il s'est dit ça j'en ai marre de ramasser mon fils dans le caniveau. C'est ça. Donc qu'il le fasse au moins avec du bon alcool. Voilà, et du coup maintenant j'ai peu de whisky à la maison, mais j'achète des bonnes bouteilles en promo. Ok. Et beaucoup de tourbes. J'ai tourbé. De ça. Ok. Fabien. Ouais. C'était quoi ta première fois? Alors ma première fois, adolescence, et c'était avec mon père à l'apéro. Ok. Ballantines. Mais j'ai trouvé ça dégueulasse. C'est pas très très bon même. J'ai trouvé ça dégueulasse et puis en fait ça m'a un petit peu dégoûté. Je me suis dit c'est pas pour moi en fait. Et les années suivent, les années passent et les soirées avec les copains, whisky coca comme tout le monde. Deuxième mauvaise foi et quelques années après encore et c'est mon cousin qui a commencé à faire un bar whisky. Parce que passionné.
Et il m'a fait goûter un super whisky qui s'appelle le Knokendo. Alors, je sais pas comment ça se dit. Ok. Knokendo. Très bon whisky. Et là, ça a été une vraie première fois, enfin deuxième fois intéressante. Ouais. Et du coup, ça en a Et entraîné d'autres ou pas Ouais. Alors maintenant, j'achète. Je suis pas un expert, donc j'achète du Jack Daniels que je trouve très bien. Voilà, je suis pas un expert, donc. Et je me bois un petit Jack Daniels de temps en temps. Pur ou avec du coca? Ouais, pur. Et on m'a offert il y a 2-3 mois, tu sais, les glaçons en pierre. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais, et je mets ça au congèle, mais en fait, je pensais que c'était bien. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où tu les mets dans le verre, le whisky étant à température ambiante, allez, 30 secondes après, ta pierre, elle est complètement à température. Tiède. Elle est tiède, elle est plus tout Ouais, glacée. ça tient pas. Ça tient pas du tout. Ok. Faut en mettre au moins 5, tu vois. Le problème, c'est que t'as un verre. Tu risques de péter ton verre à chaque gorgée, quoi. Donc, c'est pas très pratique. Mais ouais, maintenant, alors, quand j'ai un peu le budget, je me rachète la Knokendo, tu vois. La bouteille que mon cousin m'avait fait découvrir il y a quelques années maintenant. Et je me fais un petit kiff, quoi. Et effectivement, là, je reconnais, j'apprécie un peu plus le goût aujourd'hui en vieillissant, en ayant quelques années de plus par rapport au Ballantines. T'as une belle progression. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, j'apprécie aujourd'hui, en tout cas. Ok. Et ouais. J'allais dire, je connais pas du tout cette bouteille. Alors je le prononce Knokendo parce que je le prononce comme ça s'écrit. Alors je pense pas qu'on prononce le K. C'est Knokando, je crois. Et je me trompe peut-être sur l'orthographe. Il y a la régie qui vérifie. Ouais. Et c'est une bouteille qu'on trouve un peu partout. Knokendo. Ouais, voilà. Petite colline noire en gaélique écossais. Et je le trouve excellent. Ouais, ça doit se dire on le trouve à 30, je crois qu'elle est à 33 € la bouteille. Ah, c'est raisonnable. À Monoprix, ouais. Ok. Je sais pas si on peut donner des marques. Des marques de supermarché. Attention, le CSA nous écoute. Oui. Et toi, Emric? Carrefour Casino, comme ça on est à 3 et le CSA ne peut rien dire. Oh. Alors toi, tu as déjà raconté ta première fois, mais est-ce que depuis la dernière fois, tu as eu une bonne expérience que tu as envie de raconter? Est-ce qu'il y a un bon whisky qui t'a marqué ou un mauvais whisky qui t'a marqué? Je ne vais rien dire, car la Berlour arrivera dans un épisode prochain. Ok. Moi, je peux vous dire une mauvaise expérience que j'ai eue. J'ai eu le malheur d'acheter du whisky sur Amazon. Mais pourquoi? Parce que j'étais en galère pour trouver du Hibiki, qui est mon whisky préféré. Et il y en avait sur Amazon, à un prix qui était normal, le même prix à peu près qu'en magasin. Donc, je l'ai commandé. Et en fait, quand je l'ai bu, c'était pas du tout du Hibiki, quoi. Mais c'est genre une fausse bouteille? La bouteille est parfaite, mais le liquide dedans c'est du faux n'est whisky. pas du Hibiki. Ah oui, c'est vraiment en fait de la contrefaçon. De la contrefaçon de whisky, ouais. Puis t'oses même pas le boire, du coup. Je le bois quand je me mets mal. Voilà. Si à un moment tu perds la vue, c'est normal. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas un alcool frelaté, mais c'est ça. Je sais pas si vous avez la chance, je sais pas si on peut dire la chance de goûter le whisky de Booba, le Duc. Non, j'ai pas eu ce plaisir, non. C'est l'alcool à brûler et ce que je bois dans ma bouteille d'Hibiki est à peu près pareil. C'est-à-dire aucun raffinement, alors que le Hibiki est ultra raffiné. Voilà. Je vous propose de passer à une deuxième rubrique qui n'existait pas la dernière fois, qui est 2-3 actus autour du whisky. Alors la première actu que je vais vous donner, c'est une actu qui concerne le whisky qui a gagné le prix du championnat du monde, champion du monde du whisky le plus jeune. Donc whisky le plus jeune, c'est moins de 12 ans d'âge. Et en fait, c'est un whisky de Lidl. Ce qui a fait un peu réagir les gens. C'est un whisky qui s'appelle la Queen Margot, qui se trouve à 15,80 € chez Lidl. Et donc, en fait, c'est un concours avec une dégustation à l'aveugle. Et donc, il y a 40 experts qui ont désigné ce whisky comme le meilleur whisky. Mais il est produit où? Alors, il est produit... La régie nous dit que... Tu as le prix de ce whisky? 15,80. Ah, tu as... Ouais, j'ai pas écouté. C'est donné. Alors, Queen Margot... Moi, j'ai des souvenirs de vodka à 5 € à Lidl. On l'a passé 2 fois dans le filtre Brita avant de la boire. Alors, non, mais tu sais, de plus en plus, Lidl fait des trucs
Cali, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Ah bah, désolé. Non, mais en fait, ils sont connus pour, en gros, aller fouiller un peu chez des petits ou moyens producteurs, d'éviter les grosses marques assez chères. Et en fait, je sais que pour le vin, ils font ça en France, parce que je crois que le whisky, là, il est disponible que chez les Néerlandais, et je crois en Allemagne, pas encore en France. Et en fait, ce qu'ils font, notamment avec le vin en France, c'est que ils vont voir un petit producteur et ils absorbent toute la production. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on achète toutes vos bouteilles. Et en fait, du coup, ils peuvent couper les prix. Parce que le mec se passe d'intermédiaire, il se passe de grossiste, de tout ça. Et en fait, comme ça, ils font chuter les prix. Et je sais qu'au niveau vin, à une époque, ils vendaient des vins à 4-5 euros la bouteille qui valaient un truc à 8-9 euros facilement chez Auchan. Quoi. D'accord. Et notamment dans les bières, j'ai une amie de Strasbourg qui m'a dit qu'il commençait à faire ça avec les bières, aller voir des petites brasseries locales et justement dire on va prendre une énorme partie de ta production et on va les liquider comme ça. Ah, d'accord. Bonne technique. Je savais que Leader Price allait carrément se servir chez les grandes marques en sortie d'usine pour, par exemple, le Coca Leader Price, pendant des années, ça a été du Coca-Cola. Ah oui, c'est ce qu'on appelle les contre-marques, si je me trompe pas. Je sais ouais, c'est ça. En gros, ils faisaient ça et il fallait savoir, en fait, parce que c'était pas forcément tout le temps le cas. Mais ouais, là, c'est une autre technique. Tant mieux si ça permet. On espère que ça arrive en France. Des petits trucs bons et pas prochainement. Il n'est pas disponible en France pour le moment, mais il arrivera bientôt. Et il est chez nous. J'arrive pas. C'est un scotch. Donc si c'est un scotch, il est écossais. Il est écossais. C'est ça. Hein. C'est ça. Ouais. J'allais tenter à dire Queen Margot avec l'accent écossais, mais j'ai préféré tuer cette blague dans l'œuf. Queen Margot. Et donc, il n'est pas vendu en France pour le moment. Il est vendu au UK et en Allemagne. Ah, ok. La deuxième actu que j'ai, qui est très brève, c'est qu'on est en plein Brexit et que ça pose un problème pour toutes les distilleries écossaises qui ne vont plus pouvoir importer leur whisky en Europe. Et donc, il y a des aménagements qui sont en train de discuter par rapport à ça. Je crois que pour l'Irlande, c'est un peu plus simple que l'Irlande du Nord, tu veux dire? Pour l'Irlande du Nord, oui. Parce que pour l'air, c'est la même chose. C'est ça. Et la dernière actu que j'ai, c'est qu'il y a un whisky qui était distillé en 1926, qui a été conservé en fût pendant plus de 60 ans et qui a été vendu en octobre dernier 848 000 pounds, soit un peu plus d'1 million d'euros. C'est le record. Non, c'est une bouteille. Oh là là. Le litre. C'est une bouteille. C'est autre chose que l'idole. C'était en Écosse. Alors la bouteille a été dessinée par un artiste italien. C'est pas très radiophonique ce que je fais, mais à ce prix-là, ils peuvent. Voici la bouteille sous verre présentée par l'équipe du commissaire-priseur. Il faut pas la faire tomber. Hein. Il ne faut pas la faire tomber. Il ne faut surtout pas la mettre entre les mains de Julien. Ouais, je suis un peu maladroit en ce moment. Elle a été achetée par un mec au Moyen-Orient. Évidemment. Et je suis même pas sûr que ce soit malin de la boire. À ce prix-là, tu la gardes encore et puis tu. Ouais, et puis ce qu'ils disent, c'est que ça a été embouteillé. Il y a 24 bouteilles qui ont été faites en 86 quand ils ont sorti le fût. Mais effectivement, je sais pas si c'est bien de la boire. Puis est-ce que c'est bon en plus? Parce que ça se trouve, c'était un mauvais whisky à la base et ils l'ont juste gardé 60 ans et ils disent c'est le plus vieux whisky du monde. Donc les gens ils disent c'est pas faux. Quoi. C'est comme les vieilles bouteilles de vin qui sortent du 18e ou du 19e siècle. C'est pas fait pour boire en fait, c'est de la collection. Quoi. Alors, c'est aussi de l'investissement, car un expert en investissement a déclaré que le whisky c'était le troisième investissement alternatif le plus populaire en période d'incertitude boursière, derrière les voitures de collection et les œuvres d'art. What? Je ne savais pas. Eh oui, investissez pas dans la pierre, mais dans le whisky. Et les quatrièmes, c'est les montres, c'est ça? Peut-être. Il dit pas, il s'arrête à 3. Après, il faut trouver l'acheteur, c'est ça. C'est que tu achètes une bouteille à 1 million, tu veux la revendre dans 20 ans, il faut trouver un petit poste pour acheter ta bouteille 1,5 million. Là, le truc à faire, c'est de stocker les bouteilles de whisky japonais, parce que c'est Nikka qui a réduit sa production de certains de ces whiskies, qui a même carrément arrêté, histoire de re-remplir ses fûts et avoir de quoi faire 10 ans d'âge, 12 ans d'âge. C'est possible parce que Nikka, après avoir gagné, après est-ce que le whisky japonais devienne populaire, ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas augmenter leur production. Non, puis ça les arrange parce qu'au final ils font une sorte de spéculation en fait. Je sais que moi j'avais acheté avec mon grand-père à mon père le Taketsuru 21 ans d'âge, qui est un des meilleurs whiskies que j'ai goûté au monde, incroyable. À l'époque on avait payé 125 € la bouteille, elle a triplé.
en Ouais. 4 ans. Ok. Et en fait, ils aiment bien, les Japonais savent que ça marche beaucoup. Donc au lieu de produire toujours plus, de vendre plus, mais au même prix, ils font monter les prix, ils font monter la sauce, comme ça les stocks s'écoulent très vite et ils se font autant de marge, donc plus d'argent. Ils sont malins. Ouais, ils sont malins. Est-ce qu'on passerait pas à la dégustation? Ah oui, si, mais j'ai soif, moi. Alors, Mélanie, ouais. Gardienne de la bouteille. La gardienne de la bouteille. Donc c'est un whisky suédois aujourd'hui qu'on va boire. C'est un Macmillan. C'est Ça, un je sais pas pote faire qui... l'accent. Pardon? Ça, je sais pas faire l'accent. Macmillan? Je sais pas, moi non plus, je sais pas faire l'accent suédois. Mais les Suédois n'ont pas d'accent, en fait, peut-être. Ils parlent tellement bien anglais que... Ouais, mais quand ils disent Oumoldu, il y Ouais, a c'est vrai. un petit accent quand même. Donc c'est un alcool qui est un pote m'a ramené de Stockholm. Donc il y a un truc qui est écrit en suédois, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. La bouteille est assez quelconque. Enfin, je sais pas ce que vous en C'est pensez, une bouteille mais classique de whisky, la forme habituelle. Ouais. Style Monkey Shoulder ou autre. Ouais, je pense à ça. c'est un single malt. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que Master Blender, ça va être maître de fût en anglais. Enfin, Oui. l'équivalent du maître de fût. Il y a son nom sur la bouteille. Avec la petite Il y a sa signature. signature. C'est un alcool qui est à 46 degrés, donc un peu plus puissant qu'un whisky classique. Et je vais vous le servir dans vos verres. Moment ASMR. Je fais le service. Ça fait pas trop de bruit en fait. Mon verre, il est là. À moins d'y mettre Tiens, moi j'avais une déjà un bonne verre en fait. lichette. C'est lequel, bien sûr. Hop là. Tout le monde en a assez ou pas? Moi, j'en ai jamais assez. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est dangereux de dire ça avec ta bouteille. Non, c'est bon. C'est pour les autres. Pourquoi pas? Je peux partager aussi. J'irai pas non. Parce que là, du coup, j'en ai. Voilà, Allez. C'est important pour bien voir la couleur. C'est vrai, ça. Alors, pendant que vous regardez... je parle un peu loin du micro. Pendant que vous regardez la couleur, je vais vous donner un petit peu d'informations sur cette distillerie. Donc la distillerie Macmillan, c'est la plus vieille distillerie suédoise. Donc dit comme ça impose. Mais en fait, elle a été faite en 1999. Donc Ah elle oui. n'est pas si vieille que ça. Ah, mais c'est Ça, un c'est- argument de vente. Hein. Ouais, ça, si je dis pas de conneries de mémoire, c'est un 12 ans d'âge. Alors le truc qui est marrant, c'est qu'ils essayent d'être éco-friendly un peu. Ils ont fait une distillerie qui est éco-responsable, qui normalement n'a pas d'empreinte environnementale. C'est pas très étonnant venant de la part des Suédois. Les Suédois, ouais. non, pas trop. Et en fait, leurs fûts sont enterrés à 50 mètres sous terre. Ah, c'est rigolo ça. Ouais. Je ne sais pas non plus pourquoi, mais Ils sont c'est- enterrés dans des trous de 50 mètres, rebouchés, et puis ils attendent et puis ils les récupèrent, ou c'est juste que les caves sont à 50 mètres? je pense que c'est les caves qui sont à 50 mètres. C'est pour réguler la température, pour toujours avoir la même température, je pense. Ouais, peut-être. Et puis, ils ont aussi fait une autre raffinerie, une autre distillerie qui s'appelle Gravity et qui, elle, est en hauteur. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas en quoi ça joue sur Juste pour le l'alcool. concept. En fait. Juste sûrement pour le concept. Voilà. Et donc, elle vient de la province de Gästrikland. Donc, Il est clair. il est très clair, en fait, au niveau de la couleur. On dirait presque un moelleux. Un vin blanc. Ouais, c'est c'est vrai. vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Totalement. Au nez, il sent pas si fort que ça. Je trouve qu'ils sont vraiment très très légers. Ouais. Ils sont pas forts du tout. Ouais, Non, non. il est léger. Hein. Ah. Surtout si tu dis qu'il est plus fort En degré. en degrés. Ouais. Ouais. Il y a quand même une légère odeur d'alcool quand même. Oui, bah quand même. Ouais, il sent l'alcool, mais il est pas puissant, quoi. Il Ouais, te fait très- pas peur quand Ouais, tu non, le sens. très doux. Non, ouais. c'est vrai. Émeric, qu'en penses-tu? Il est très sucré. Quand on ne met pas le nez dedans, mais qu'on laisse juste les arômes monter, ça me fait un peu penser aux bonbons à la banane, là.
Un peu ça, j'ai l'impression d'ouvrir un paquet de bonbons à la banane. Ah, c'est vrai. Alors, allez-y, goûtez-le. Alors, qu'en pensez-vous? Il brûle un peu les lèvres. Hein. Il est un peu agressif au début, ouais. Mais en bouche, mais pas dans la gorge. Ouais, c'est ça. Il passe très bien, mais vraiment dans la bouche. Quand tu le fais un peu tourner dans la bouche pour récupérer les arômes, ça débouche le sinus. J'ai une petite larme là qui pointe. Et en fait, c'était de la colle. Mais par contre, il est un peu agressif au début, mais il a un final, je trouve, une fois passé l'anesthésie du sinus. Ouais, c'est ça. Après, il est assez doux. Enfin, ça brûle pas l'œsophage, tu vois, mais vraiment, j'ai encore les lèvres qui brûlent. Ouais. C'est pour détecter les aftes. Tu te fais un bain de bouche avec ça. Ouais. En gardant la bouche fermée pour éviter qu'il y ait trop de vapeur dans la bouche, j'ai l'impression qu'on sent beaucoup le fût, le bois. Une espèce d'amertume. Ouais, t'as raison. Ouais. Qui rappelle, je sais pas, un truc un peu fumé. On retrouve pas justement ce qu'on a au nez. C'est assez bizarre parce que la plupart du temps, j'arrive à retrouver un petit peu les arômes qu'on a au nez. On les retrouve un peu après au goût. Et là, je pense que c'est peut-être parce qu'il est un petit peu fort et du coup, on sent plus. Je sens pas la banane du coup. Bah après, si j'ai bien compris, pas la banane. C'est assez jeune comme whisky du coup. Oui, ouais, c'est un 12 ans. Ouais. 12 ans, en général, c'est assez jeune pour un whisky. C'est la moyenne. C'est le minimum, non? C'est le minimum, ouais. Bah, il y en a des plus jeunes, il y en a à partir de 3-4 ans, oui, tu peux boire un whisky. 3 ans, okay. À partir de 3 ans, ça reçoit l'appellation whisky en fait. D'accord. Mais en dessous de 10 ans, ça n'a aucun intérêt apparemment. Mais bon, je ne serais pas aussi catégorique. Ah bon? Non, bah il y a des petits whisky qui à 10 ans, ça commence à être bien, mais bon après ça dépend de la. Parce que je crois que j'ai un Jura Destiny à la maison et je me demande si c'est pas un 8 ans. Et honnêtement, il se défend bien, je trouve. Très bien. Ce que je peux vous dire, selon le site whisky.fr, c'est qu'il est boisé 1 sur 2, épicé 1 sur 2, floral 1 sur 2, iodé 0 sur 2, tourbé 0 sur 2, fruité 2 sur 2. Comment ça, il n'y a pas de tourbe là? Hugo est déçu. Il y a de la poire là-dedans. C'est vrai qu'il n'y a pas de tourbe. Peu de bananes. Pourtant, ouais, ils disent fruité 2 sur 2, mais au goût, non. Enfin, au nez, ouais, mais pas au goût. Au nez. Je vais faire le malin maintenant. Oh, il est assez équilibré. Oui, plus t'en bois, plus il est équilibré. Tu vas voir. À la fois dans sa saveur que sa force. Et alors, la première fois que je l'avais bu, j'avais été surpris parce que, bah, comme vous, tu le sens et il est assez léger. Puis tu le prends en bouche et pan, quoi. Il te met une petite droite quand même. Ouais. Mais au final, il est agréable. Moi, je trouve qu'il ne faut pas trop le laisser en bouche. Et il est plutôt agréable en fait. Mais j'allais dire que je viens de faire la même chose qu'Hugo et le laisser en bouche. Et tu sens le fruit en fait, si tu passes au-delà de la brûlure. Ouais, il m'en reste un peu. Au-delà de la brûlure au 3e degré. Le fruit. Ça t'anesthésie un peu la bouche en fait. Je vais être honnête, le fruit je l'ai pas encore. Ah ouais. Non, par contre, je rejoins Émeric. Effectivement, il y a un. Bah, après, enfin, je sais pas, un espèce de goût de bois, ouais, de fumée, de truc, quelque chose d'un peu amer. Ouais, il y a une amertume. Quand tu le laisses en bouche, il y a une amertume. Ouais. Le fruit, moi, c'est pareil. Je confirme ce que dit Mélanie. En fait, il faut vraiment prendre votre lampée sans ouvrir du tout la bouche et en n'ayant pas d'air du tout dedans pour pas que les vapeurs se développent. Ça commence à être technique. Brûlent. Et là, effectivement, si on laisse le temps. Une fois que le syndrome de Stockholm est installé, on sent le fruit. Bon, je vais goûter ça sans respirer. Si je deviens bleu, intervenez. Mais... Et vraiment avec le minimum d'ouverture de bouche et juste de quoi faire passer le liquide et pas le laisser se développer. C'est vrai. On le sent un peu. Mais ouais. Mais, du coup, moi, j'ai une question. Quel fruit? C'est trop compliqué. On sent le fruit depuis tout à l'heure, mais moi je veux savoir. Quel fruit? C'est frité, ok. De type fruit. Le fruit qu'on sent, moi je dirais,
Banane L'oasis tropicale. Les fruits de l'autre source du Qu'est-ce fleuve. qu'ils ont comme fruits en Suède? Non, ouais, je dirais banane séchée. Pommes. C'est ça, Ouais, des pommes. ouais, des pommes. Alors, moi, j'ai une question qui est pas très au whisky, mais du coup, comme la première distillerie date de 99, qu'est-ce que les Suédois buvaient comme alcool avant? Est-ce C'est la qu'ils ont- vodka. Ah, c'est la vodka en Suède? Absolute. Ah bon? Ah oui, ils sont très bons pour faire de la vodka. Et ils ont un autre alcool de menthe qui fait très mal à la tête. Alcool, menthe, Suède, je vais le trouver. Le Jet 27. Non, Ouais, non, c'est ça, non, c'est le pire truc du monde. Ils sont spécialistes dans les liqueurs de merde. Dans la liqueur dentifrice. L'avantage, c'est que tu peux te laver les dents avec. C'est bien. Non, bah, faut savoir que les Suédois ont des petites manies un peu spéciales. Ils sont très tabac à chiquer, par exemple. Ils vivent en 1930. quoi. Plus personne ne fait ça, même aux États-Unis, quoi. Et bah, eux, ils le font. Alors, il faut savoir, je vais vous faire un peu l'histoire de la Suède, parce que je connais un petit peu. Le podcast qui vrille, tu vois. Non, mais en Suède, l'alcool s'achète que dans les magasins d'État, qui sont ouverts que du lundi au vendredi à des horaires de bureau de poste. Et que, ouais, sinon, le seul moyen que vous avez pour picoler, c'est dans les bars, en fait. Mais Tu dois planifier ta caisse, quoi. tu dois planifier ta caisse, Tu peux exactement. pas te dire un samedi, tiens, je me mets carton ce soir, quoi. Mais c'est un peu la même chose en Irlande. Je crois qu'après 17h, tu peux plus acheter d'alcool dans les supérettes et les supermarchés. Ah ouais? Ouais. Peut-être que c'est que dans le centre-ville, mais il me semble qu'à Dublin, on avait vu ça. Ouais. C'est largement possible. Et puis c'est méga cher aussi en Suède. Avec le monopole d'État, ils ont la main dessus. Enfin, ouais, si tu veux te mettre une caisse, faut prévoir le budget. J'ai économisé 3 mois, je me mets la caisse. En Irlande du Nord, ils avaient pas de restrictions. J'ai l'impression que si tu leur enlèves l'alcool, ils ont plus grand chose. Du coup, vraiment, c'est le Tesco jusqu'à Ils sont 22h. déjà C'est suffisamment tristes comme ça. Quoi. Ouais, c'est ça. On est un peu méchant. Je suis triste parce que j'arrive pas à retrouver cet alcool de menthe. Cet alcool de menthe. Non, je n'arrive pas à le retrouver. Donc c'est un truc assez vert, très épais. Et vous en buvez 2, et puis vous êtes bourré, quoi. C'est la Chartreuse et c'était à Grenoble. Non, mais ça m'a fait penser au Génépi, tu vois, pour le coup. Donc Oula. ça doit être avec de l'alcool fait à base aussi de racines d'un de leurs arbres. Un mélange de plantes. Ouais. À mi-chemin entre le Jet 27 et le Jäger, tu vois. Bon bah voilà. Est-ce que du coup il vous a convaincu ce... Alors, est-ce que c'est une information confidentielle ou est-ce qu'on peut connaître le prix de cette bouteille en France? Je peux te donner le prix de cette bouteille en France, Parce que qui est à 66 € sur un site. Ah oui, internet. c'est pas donné. Hein. Oh. Non. Bah, j'irai pas mettre mes sous là-dedans. Ouais, moi non plus. Ouais, on m'offre la bouteille, je fais pas la gueule. Non, oui, Voilà. c'est ça. Voilà, ouais. Ouais, je suis d'accord. J'irai pas le chercher, celui-là. Après, si Contrairement c'est à celui de l'épisode précédent. Pour le défendre un peu, si c'est éco-responsable, tout ça, il y a un peu une démarche militante. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je peux vous lire les avis, tiens, de whisky.fr, un peu comme sur Allociné. Il y a eu 3 étoiles sur 5 d'un Stéphane M qui a dit pas mauvais. Tu peux prendre une voix, s'il te plaît? C'est pas mauvais. Alors, c'est pas mauvais, Mac Mira. mais ça manque de complexité, de longueur. Non, ça ne le fait pas, hein, si. On sent trop l'alcool dans un premier temps. Dommage, car d'après la description, le prix et les avis que je m'attendais à mieux. La marque a du potentiel. J'espère goûter une autre série pour découvrir le meilleur de la marque. C'était parfait. Mac Mira. Je pensais que c'était écossais. Mais c'est- 0 étoile. C'est exactement ce qu'on a C'est dit. un peu en ce que fait. vous avez Ouais, dit. Alors, on n'a pas parlé de manque de complexité, de longueur. ouais. Non. On a dit qu'il y avait des fruits, c'est déjà bien. Et qu'il brûlait. En fait, ça manque de longueur parce qu'il ose pas le garder en bouche. Alors, Oui, c'est en ça. termes de fruits, Parce qu'on peut le garder autant. qu'on après veut en Stéphane longueur. M, nous avons Stéphane B. Tu dois prendre une autre voix. Une autre voix. Une autre voix. Ah, putain. Euh, Alors, une marque majeure, 18 ans, c'est la majorité pour cette marque du siècle dernier. 1999 déjà. De fait, cette nouvelle version de la First Edition démontre ce passé récent, mais déjà capable de se renouveler. Beaucoup de fruits sucrés, abricots presque en confiture, mais juste après du poivre, des épices. C'est différent, c'est bien fait.
en bouche reste ce petit piquant et du fruit en arrière-plan, agréable assurément. C'est un chaud à dire. Bah voilà. Alors j'ai pas senti l'abricot. J'ai pas l'abricot, non. Enfin, Ouais. tu voulais les fruits, voilà. Non, alors, Pas abricot presque en confiture. hein. je vais faire le gros faux cul, mais maintenant qu'il le dit, je suis d'accord Mais avec oui. lui sur le fait que Tu ça doit sens être de l'abricot l'abricot. Ouais. Un petit peu. 4 étoiles sur 5, c'est pas mal. Surtout pour une distillerie aussi jeune. Et ben voilà. Je préfère le Tobermory. Ouais. Non, mais c'est pas un top du top, quoi. Prochain mais- épisode chez toi avec tes bouteilles. Avec plaisir. Tu nous as pas dit si t'avais ramené du 10, du 20 ou du 30 ans. On a ramené du 10. Ok. On fera avec. On va pas faire les difficiles. Eh ben, merci Émeric. Merci à toi. Merci Fabien. Merci à toi aussi. Merci Hugo. Bah, merci à toi de nous avoir fait découvrir ce Ouais. whisky. On a pu finir la bouteille ensemble, ça me fait plaisir. Puis suédois, c'est rigolo, quoi, ça change. Oui, un jour on fera du Canada et là je peux vous dire que la surprise sera moins agréable. Ah, ils savent pas trop. faire En fait, je m'étais fait avoir. J'avais fait pour le boulot une mission au Canada et je voulais enfin, je suis dans un pays, j'essaie de ramener du whisky fait dans le pays si c'est fait. Et je cherche le truc le plus vendu ou le plus reconnu. Et c'était un Royal Crown et c'était dégueulasse quoi. Vraiment, on le fera, mais Petite déception. mais vraiment, la bouteille est très jolie, mais alors l'alcool qui est dedans, T'en as ramené de Chine. je suis jamais allé en Chine. Je n'ai pas trouvé un bon whisky pour l'instant. Ouais. C'est une catastrophe. Les bons whiskies sont importés en fait. Ok. Donc tu peux ramener de la bière lourde de là-bas, mais à part ça, c'est. Merci Mélanie. Merci. Et puis, bah, on va se dire au revoir. En plus, on est à l'heure, c'est cool. Vous voulez un whisky? Ciao. Bye bye. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé. Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times, make it Suntory time.